Un double portrait maintenant, nous allons vous faire découvrir un frère et une sœur pleins de courage et de compassion. Ils ont créé une association en faveur du bien-être animal alors qu'ils étaient des enfants et aujourd'hui ils poursuivent leur mission avec enthousiasme. Florine Heba, Frédéric Cerulli, Eric Elkoubi et Anne-Laure Mathurio. Alors Darwin Forever, on fait des collectes, on fait des concours de sensibilisation, on a une chronique aussi dans la presse et on vous propose un défi tout à l'heure. En fait, ce serait de créer une petite affiche contre les abandons des animaux et contre la souffrance animale. Darwin Forever, c'est le nom de leur association. Mathilde, 15 ans, et son frère Nicolas, 12 ans, y passent quasiment tout leur temps libre depuis 8 ans. Ça a commencé quand on avait un chien qui s'appelait Darwin et il est mort. Depuis ce jour-là, je sais pas où il venait d'un refuge. Et après, notre mère nous a mis dans un refuge, nous a montré ce que c'était, on a vu la tristesse des animaux. Et donc après, depuis ce jour-là, on a tout fait pour les aider. Organiser des actions comme ici. Ils sont accueillis par l'association humanitaire d'une école de commerce. Ils ont 2 heures pour sensibiliser les étudiants à la souffrance animale et trouver un relais à leur cause via les réseaux sociaux. Ici avec EPO, on est aussi contre l'abandon des animaux. Venez nous supporter et donnez tout votre courage. Darwin Forever, le début de l'aventure, c'était en 2016. Nous les avions suivis à l'occasion d'un tout premier reportage au refuge de l'Espoir à Mougins. J'ai mis une couverture et un jouet avec où il y a le chien. Ils étaient contents les chiens? Ouais. Et toi tu étais contente? Mais je suis très contente de faire ça. Quand ça a démarré il y a 7 ans, vous imaginiez que ça prendrait cette tournure-là? Pas du tout, on savait pas, en fait on se disait juste c'est pour aider et on essaye à notre échelle quoi, on avait 8 et 5 ans. Vous trouvez ça dingue aujourd'hui d'en être arrivé là? On est content de nous. On a fier de nous d'avoir pas baissé les bras et d'avoir continué. À Antibes, jour de collecte dans le magasin Villa Verde, le tout premier partenaire à les avoir aidés. Ça va? T'as grandi, hein? Dis donc. Quel âge tu as maintenant? 15 ans. Ah ouais, bravo. Hein. Merci Il y a ton beaucoup. frère aussi, non? Oui, il est là. Nicolas et quelques jeunes membres de l'asso sont déjà à la manœuvre. À chaque fois que le chariot est plein, un coup de téléphone du magasin et c'est parti pour la livraison. Arrivé au refuge près d'Aix-en-Provence. Là-bas, les bénévoles ont un grand besoin de soutien pour gérer 200 pensionnaires. C'est la première fois que vous avez un don aussi important? On a quelques dons, mais là, de la part des enfants, c'est la première fois. Voilà. Et c'est ce qui nous émue, on est très émus. L'après-midi est riche, visite aux animaux et tour du refuge. L'accueil est chaleureux et reconnaissant. De vrais moments de partage et même une petite chanson maison. Savoir sourire, un animal en cage, une espérance illusoire de pouvoir être adopté. L'association Darwin Forever reçoit quelques dons financiers. Elle n'a pas de subvention, mais parfois quelques petits miracles se produisent. À l'automne dernier, direction Bruxelles pour Mathilde et Nicolas. Invités au Parlement européen par Caroline Rose, ils présentent actions et projets. Et moi, j'aimerais créer un permis de bonnes actions, donc un permis européen qui serait dans toutes les écoles d'Europe et qui reprenne toutes nos actions depuis 2016 parce que ça fait plus de 6 ans et demi qu'on fait des actions pour les animaux et la nature. Et donc toutes nos actions terrain et ça donnerait des points pour le brevet ou pour le bac. Voilà. Merci beaucoup. Un grand moment, ils ne l'oublieront pas, mais pour eux, le combat continue. En l'espace de 8 ans, ils ont récolté 13 tonnes de croquettes, 11 tonnes de jouets et de couvertures. Darwin Forever est aujourd'hui représenté dans toute la France avec plus de 800 membres au grand cœur.